Hello, hello, moi c'est Bintou. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ici, je parle de mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Je partage avec toi mes pistes de réflexion et mes prises de conscience. Donc on continue la série sur l'oracle, la voix ancestrale. Il s'agit d'un oracle qui a été pensé et conçu via mon histoire, l'astrologie entre autres, le human design, le sajou, la numérologie. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder mes précédentes vidéos qui te donneront le détail de cet oracle. Donc aujourd'hui, j'ai tiré la carte de la chamane blessée. Qu'est-ce qui est dit sur cette carte? Tes blessures ont ouvert tes canaux de sagesse. Honore-les sans t'y identifier. L'affirmation qui va avec, je guéris en guidant et je guide en guérissant. La question, comment puis-je transformer cette blessure en offrande? Donc, comme tu le sais, sur cette page, je parle de mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Il faut savoir qu'avant, je n'avais pas conscience de toutes les parts de ma personnalité. Et je sais que ce n'est pas encore fini, puisque c'est un long cheminement. Et tous les jours, on peut en apprendre sur nous-mêmes. J'étais très focus une grande partie de ma vie sur mon côté masculin qui était l'ego, le contrôle, le jugement des autres et la comparaison. J'avais tendance à me comparer et me censurer. J'étais plus dans la satisfaction des autres. J'étais plus tournée vers les autres que tournée vers mon propre intérieur. Le fait d'avoir fait ce travail m'a permis de me réconcilier avec toute une part de ma personnalité que j'avais mis de côté, à savoir ma part de féminité. Pour moi, être une femme était synonyme de faiblesse. Je m'explique. Pour moi, en fait, j'avais une certaine image de la femme qui était tais-toi et obéis. Donc, quand j'ai grandi, je me suis toujours refusée d'avoir ce même rôle qui était d'écouter en gros et de faire ce qu'on me demandait. Une part de moi se rebellait à l'intérieur. Donc, j'ai un peu enfoui tout ce qui était émotion, tout ce qui était demande d'aide. Et je me suis concentrée à prouver que j'étais aussi capable qu'un homme. Donc, il faut savoir que mon cerveau se base sur ma réalité de l'âge de 0 à 7 ans. Donc, il a créé un petit film dans ma tête et qui m'a poussée à voir tout ce qui était négatif autour de moi. Justement, j'étais une chamane blessée puisque je n'étais pas capable de voir que la femme était une femme vraiment puissante, forte et capable de soulever des montagnes. J'étais pas capable de le voir. La vulnérabilité pour moi était un signe de faiblesse. Et donc, je ne montrais jamais mes émotions aux autres. Quand j'ai commencé ce processus, je suis un peu retournée en arrière pour comprendre pourquoi je réfléchissais comme ça et quelles étaient les blessures que je devais soigner, cicatriser pour pouvoir justement voir plus large et ne pas me concentrer sur tout ce qui n'allait pas, avoir un équilibre parce qu'il faut quand même doser, hein. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur ce qui ne va pas. Il faut aussi être dans la gratitude et d'être dans l'appréciation de ce que Dieu nous a offert. Il faut savoir que je suis là, devant vous, en train de vous parler. C'est une chance puisque si je prends de la hauteur et que je me compare positivement, je me dis que finalement, j'ai quand même eu beaucoup de chance dans ma vie. J'étais là à me plaindre, mais il y aura toujours moins bien et toujours plus. Donc, le principal, c'est de trouver un juste milieu. Et le fait, justement, de prendre conscience de toutes ces problématiques que j'ai pu rencontrer dans ma jeunesse
Et avoir des explications, c'est un gros cadeau, une offrande que je peux faire aux autres. Puisque on sait très bien que chacun a son histoire et que si tu as la possibilité de témoigner et te dire « Ah, j'entends le témoignage d'une autre personne, elle est passée par là, elle a compris telle chose et telle chose, eh bien moi, à mon tour, j'ai la capacité de faire ce travail et guérir, puis aussi à mon tour transmettre. » Donc, j'ai reçu un bâton de ma lignée des lignées précédentes. Je transforme ce bâton en flambeau. Je mets en lumière tout ce qui était caché. Je transmets ce flambeau à une autre personne qui pourra raviver encore plus la flamme, cette torche, et qui pourra la transmettre à une autre qui en fera de même. Donc, mon expérience, mon vécu peut servir de guidance à une autre personne. Bien sûr, il ne faut pas être dans l'ego, puisque il faut se rappeler que je suis rien sur terre, que Dieu est là et c'est lui qui décide, qui a déjà décidé de toute mon histoire, de tout mon cheminement. Donc, je suis finalement un personnage dans mon roman. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir prendre la parole et témoigner. Et j'espère que le fait peut-être de voir ce témoignage pourra encourager d'autres personnes à aller s'intéresser à leurs blessures, à guérir et à transmettre. Donc, en semant une graine et en lui donnant toute la nourriture, de l'eau, et en prenant soin de cette graine, elle peut germer, créer des racines solides qui vont peut-être plus tard former un très bel arbre et des branches et ainsi de suite. Donc, c'est ce que je me dis, c'est vraiment l'offrande que je fais. Mes blessures sont finalement des offrandes puisque elles me permettent de gagner en sagesse et je peux diffuser la sagesse que j'ai apprise de mon expérience. Donc voilà le partage que je voulais faire par rapport à cette carte, la chamane blessée. J'aimerais bien que tu me dises, toi, en commentaire, est-ce que ce sujet te parle? Est-ce que tu es allé voir quelles étaient tes blessures? Est-ce que tu as commencé ce travail justement de guérison? Ou pas du tout, ça ne te parle pas, ça ne t'intéresse pas. Tu as le droit, tu fais ce que tu veux. Et tu prends ce qui te parle et tu mets le reste de côté. C'était Bintou et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye!